Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Fidji et de Dylan. Vous les connaissez tous, Fidji et Dylan sont en couple depuis environ 2 ans et ils ont très récemment emménagé ensemble dans une incroyable villa à Dubaï. Ils vivaient le parfait amour depuis plusieurs années, mais cela semble être loin derrière eux. En effet, hier, c'est Fidji qui a tout révélé et lors d'une session questions-réponses sur Instagram, elle a révélé qu'elle était actuellement séparée de Dylan. Elle a annoncé que la séparation était voulue et qu'elle ne réalisait pas trop actuellement. Elle a donc quitté sa villa à Dubaï et elle est retournée vivre en France. Malgré tout, elle a annoncé qu'elle allait quand même retourner à Dubaï, peut-être pour récupérer ses affaires. Hier, la tension a monté sur les réseaux sociaux entre les ex Dylan et Fidji et ils se sont en quelque sorte clashés sur Instagram. En effet, Dylan avait annoncé qu'il allait s'exprimer à propos de sa rupture et Fidji ne comprenait absolument pas cela. Pour elle, c'était pour faire du show, en quelque sorte pour faire le buzz. Dylan avait alors expliqué que ce n'était absolument pas pour faire le buzz, mais il voulait expliquer à tous ses abonnés la situation actuelle. Fidji avait alors expliqué sur Instagram qu'en 2 ans, elle avait été la personne dans l'entourage de Dylan à être la plus bienveillante à son égard. Dylan avait alors aussitôt répliqué « Pourquoi tu joues déjà la victime ? Qui a dit que tu n'avais pas été bienveillante à mon égard ?» Dylan avait continué en écrivant « Je n'ai même pas encore parlé que tu joues déjà la carte de la défensive. Mon but n'est pas de te salir, bien au contraire, je pense que tu mérites quelqu'un de beaucoup mieux que moi. » Après tous ces tacles par médias interposés, Dylan a décidé de briser le silence et il a tout expliqué dans une vidéo qu'il a postée sur son compte Instagram. Il a raconté tout ce qu'il s'était réellement passé et pourquoi ils se sont brutalement séparés. À la suite de cette vidéo, Fidji n'était vraiment pas contente et elle a posté des messages sur son compte Snapchat. Voici ce qu'elle a publié. Bon bah voilà, ma réponse. J'aurais adoré être sensible à tout ce discours, mais ce n'est pas le cas. Je suis déçu du début à la fin quand je vois tout ça. J'ai pleuré en 2 ans, pas à cause d'une discussion pour fonder une famille, mais bref, chacun est libre de raconter ce qu'il souhaite. Merci pour tous vos messages de soutien, mais no stress, je vais bien. Je me sens tellement légère si vous saviez, les déclarations ça me touche absolument pas, car les belles paroles sur les réseaux sociaux sans les actes qui suivent sur 2 ans, ça ne m'intéresse pas. J'ai plus le temps, il a plus le temps et c'est tant mieux. C'est pas la cause réelle de notre rupture, hein. Ça fait des mois que je ne veux plus d'enfants dû à son caractère ingérable et les comportements super excessifs. Alors oui, je garde de bons souvenirs mais malheureusement pas mal de mauvais. Je te souhaite le meilleur du plus profond de mon cœur Dylan, car tu es gravé en moi malgré tout, que l'apaisement et la paix te gagnent, je t'ai aimé et je t'aime encore sincèrement, 2 ans ne s'oublie pas comme ça. Cette année, je me rapproche de Dieu et malheureusement je m'éloigne de lui en acceptant et vivant toutes tes crises. Tu auras marqué mon cœur d'amour comme de déception. Bonne chance Dylan. Les réactions à chaud ne sont jamais vraiment bonnes à prendre et je le sais. En tout cas, je vais essayer d'en retenir le bon par amour de cette relation. Je ne m'exprimerai plus, c'est la vie, et malgré cette fin, je te respecterai car je t'ai aimé. Je ne parlerai jamais en mal de toi, cette histoire est derrière nous. Bonne route à toi Dylan, tu as un bon fond et ça j'en suis persuadé malgré tout. Je te souhaite de réaliser tes rêves et d'y aboutir. À la suite de ces messages postés par Fidji, Dylan a aussitôt répondu sur Instagram et voici ce qu'il a expliqué. Une vidéo vaut 1000 mots, alors voilà, vous avez été là depuis le début et je me dois de vous expliquer la fin. Fidji est une femme que j'aime et que je porterai encore pour très longtemps dans mon cœur et dans ma vie. Ce n'était peut-être pas le bon moment, pas le bon timing et qui sait de quoi demain est fait. Je te remercie de ces 2 ans et je te souhaite ce que tu mérites, car tu vaux de l'or et plus encore. Tu sais rendre un homme heureux et je l'ai été avec tant de passion pour toi. Mais nos chemins se séparent aujourd'hui et qui sait, peut-être nous nous retrouvons plus tard. Je t'aime trop pour te garder égoïstement sans être la raison de ton sourire. Je préfère donc souffrir mais te laisser car c'est ça aimer. Au fond, aimer c'est faire passer le bonheur de l'autre avant le sien. Je veux ton bonheur car tu as été le mien. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, personne ne s'y attendait à cette brutale rupture. Et hier, la tension était extrême sur les réseaux sociaux entre les 2 ex. Je vous laisse sans plus attendre avec la fameuse vidéo de Dylan dans laquelle il explique tout de A à Z sur la brutale rupture. N'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, Fidji et moi on n'est plus ensemble. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal qu'on vous dise le pourquoi du comment. Tu peux pas partager du jour au lendemain. Enfin, tu peux pas partager tous les jours toute ta vie, du matin au soir. Genre, tu partages quand tu fais une opération, tu partages quand t'accouches, tu partages quand ta mère est malade, tu partages pour plein et des milliers de raisons. Tu partages avec ton mec, tu partages tous tes délires avec ton mec. Et du jour au lendemain, tu te sépares de lui. Et tu dis ouais non je peux pas, je vous explique pas pourquoi, j'en ai pas envie. Non, t'es obligé. Vous nous avez suivis pendant 2 ans.
matin, midi et soir. Vous avez été des millions et des centaines de milliers de personnes différentes à nous suivre au quotidien. Et du jour au lendemain, on se sépare et on vous dit pas le pourquoi du comment. Après, moi, je peux pas le faire. Je peux pas genre rien vous dire. C'est impossible. Genre vous allez lui dire, vous allez vous poser des milliards de questions. C'est normal. Vous dites, voilà, moi Dylan, je l'apprécie. Il est avec Fidji, je l'ai suivi pour ça. Du jour au lendemain, il est plus avec elle. Je sais même pas pourquoi, du comment, machin. Du coup, je vais vous expliquer la raison. C'est que, voilà, comme vous savez, Fidji et moi, c'est entre toi et Prince de l'amour. Dès le début de notre relation, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, beaucoup de scandales, beaucoup de polémiques, machin et tout. Après, je critique pas parce que ça fait partie du truc. Tu peux pas être connu et demander à avoir juste le positif. Tu peux pas dire ouais, je suis connu, mais je veux pas les critiques, je veux pas les trucs dans les magazines, je veux pas je veux pas qu'on me prenne en photo, je veux pas ça, je veux pas qu'on me dérange dans la rue. Non, tu peux pas. C'est où tu prends le 6-pack, ou tu prends le total, ou tu prends rien. Tu peux pas prendre l'oseille et être connu. Et après, tu te dis bon, le reste, je le veux pas. Non, tu prends tout, tu prends rien. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans l'ombre parce que voilà, ils veulent pas qu'on les embête dans la rue, ils veulent pas qu'on les reconnaisse, ils veulent pas qu'il y ait des articles qui sortent sur eux. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'exprime et je vous le dois, tout simplement, je vous le dois. Alors voilà, Fidji, on sait qu'elle a 30 ans. Moi, j'en ai 25. Fidji, aujourd'hui, elle a envie de fonder une famille, elle a envie de vivre sa vie. Elle a envie d'être épanouie parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Voilà, elle est comblée dans sa vie. Elle a la maison, elle a ses chiens, elle a sa famille qui va bien. Elle a tout ce qu'il faut pour fonder une famille. Elle a l'âge aussi, elle a 30 ans. Comme toutes les femmes, tu veux fonder une famille à 30 ans. Moi, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas lui donner ça. Je ne peux pas lui apporter de fonder une famille. Je ne peux pas lui apporter d'être serein dans ma vie et être apaisé. Parce que ouais, je vous l'avoue, hein, clairement, j'ai un caractère de merde. Je suis je sais pas comment on dit ça, un éternel insatisfait, c'est-à-dire que je veux toujours plus. Ça me suffit pas de rester sur mes acquis. Par exemple, là, je suis à Dubaï. Ça y est, Dubaï, j'en ai marre. J'ai fait le tour, j'ai roulé dans la plus belle des caisses, j'ai été 3 fois dans le désert, 3 fois à la mer. J'en ai marre. Dubaï, voilà, c'est beau, mais c'est petit. Il n'y a rien pour moi ici. Ici, si je viens à Dubaï, à la base, ouais, on est venu à Dubaï pour fonder une famille, mais en fait, je me rends compte que je suis ici et je suis pas prêt et je vais pas forcer le truc. Aujourd'hui, ma vie, elle est tracée aujourd'hui. Si je veux, aujourd'hui, ma vie, elle est tracée. Voilà, Fidji, on est ensemble, on fonde une famille, on devient de plus en plus riche, on achète de plus en plus de belles trucs, mais ça m'intéresse pas. Je veux pas ça. J'ai pas envie que ma carrière, elle s'arrête aujourd'hui, du jour au lendemain. Voilà, à une famille, machin, je veux faire d'autres choses. J'ai envie de bouger à LA, j'ai envie de percer dans d'autres trucs, j'ai envie de réaliser d'autres rêves. J'ai plein de rêves à réaliser et j'ai envie de les réaliser. Et malheureusement, Fidji et moi, on n'a pas les mêmes objectifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit prendre notre route, chacun de son tour. Chacun va où il doit aller. Fidji, clairement, elle va aller là-bas. Moi, je vais aller à l'opposé total. Et ouais, je prends un risque. Clairement, je prends un risque parce que je décide de tout lâcher, de tout quitter, de relancer, entre guillemets, une nouvelle life. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je vous le dis clairement, j'en ai besoin. Et Fidji, si je pourrais dire des mots sur Fidji ou comment a été notre relation, elle a été ouf. On a bougé dans les 4 coins du monde. On a été heureux, mais on a été aussi beaucoup malheureux. Il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup de bas aussi. Après, heureusement qu'il y a Fidji qui a été là pour moi parce que ouais, j'ai failli péter un câble plusieurs fois. Et Fidji, c'est un peu la force tranquille. C'est elle qui me canalisait quand j'avais envie de frapper quelqu'un, par exemple. C'est un exemple, hein, mais quand j'avais envie d'en coller une à quelqu'un, c'est elle qui me disait écoute, Dylan, réfléchis, machin et tout. Et heureusement qu'elle a été là et elle m'a beaucoup appris, Fidji, énormément. Je suis sorti avec une vraie femme. Elle a des milliards de qualités. Genre là, comme vous l'avez vu, on était à Dubaï, elle s'est occupée de ma famille, mais comme personne. Elle s'est occupée de mes frères comme si c'était les siens. Elle s'est occupée de ma mère comme si c'était la sienne. Fidji, ouais, elle a énormément de qualités. Aujourd'hui, si ça se termine, c'est clairement à cause de moi. Après, est-ce que j'ai envie de trouver une solution pour réparer la chose? Non, clairement non. Parce que les solutions, je les ai et je veux pas les faire. J'ai pas envie de réparer. J'ai pas envie que ça aille mieux. J'ai pas envie de ça. Je pense que voilà, on a fait le tour. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. On a fait ce qu'on avait à faire ensemble et aujourd'hui, malheureusement, on va se séparer. Et vous êtes déjà tous au courant, mais au moins, j'aurais répondu entre guillemets aux questions que vous vous posez. Voilà, Fidji, c'est une femme en or. Elle a tout pour elle. Je sais pourquoi je suis resté 2 ans avec elle. Je sais pourquoi je l'aime.
Je sais tout ça, mais je sais aussi que j'ai ma carrière, j'ai envie de tout arracher, j'ai envie de tout déglinguer, j'ai la rage en moi. Je peux pas rester sur mes acquis, genre c'est impossible. Et j'ai pas les mêmes buts que Fidji, c'est ça aussi. Moi j'ai pas du tout les mêmes buts qu'elle. Elle a envie de fonder sa famille, elle a 30 ans, moi j'ai 25 ans, j'ai envie de découvrir d'autres choses, j'ai envie de percer dans d'autres domaines. Et c'est ça, je pense, c'est ça aujourd'hui qui fait en sorte qu'on se sépare, je pense. Et après, ouais, il y a aussi mon caractère de merde, hein. J'ai un caractère de ouf, moi, genre, je suis un cinglé, je suis un cassos, entre guillemets. Genre, ouais, je suis un déconneur de ouf, je sais pas, je suis un malade, genre, je suis un malade, je suis un cinglé, quoi. Et Fidji, elle a pas ce truc-là, genre, elle est pas malade, c'est pas une folle comme moi. Elle est plus posée, plus réfléchie. Moi, je suis plus allé, viens, on fait ça, on s'en bat les couilles, on se casse. C'est comme Dubaï, c'est un peu moi en dernière minute. J'ai dit, allez, il faut qu'on aille à Dubaï, il faut qu'on y aille. Et aujourd'hui, on est à Dubaï. Et c'est moi qui me dis, allez, viens, on se casse, viens, on se casse. Mais je peux pas lui faire ça, je peux pas la trimballer n'importe où et la faire suivre mon chemin alors qu'elle veut en prendre un autre. J'ai pas envie qu'elle perde son temps aussi avec moi. J'ai pas envie à 35 ans, elle ait toujours pas d'enfant et que moi je suis là, ouais, bon, en fait. Non, c'est ou maintenant ou jamais. Je préfère là maintenant qu'on casse direct, qu'on casse à 35 ans et qu'elle ait perdu 5 ans de sa vie, 7 ans du coup de sa vie avec moi. Ce serait égoïste de ma part. Du coup voilà, on a décidé de terminer cette relation. Après, s'il faut se clasher sur les réseaux, parce que voilà, elle prend mal un truc ou machin et tout. Vachement, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Elle non plus, elle encore moins d'ailleurs. Du coup, je pense que ça sert à rien. Les vues, bon, ils sont là quoi qu'il arrive. Alors pourquoi en faire plus? Ça sert à rien. C'est pas ça qu'on recherche. C'est juste voilà de vous expliquer la chose, vous dire pourquoi ça a fini, pourquoi ça a pas continué. Voilà, je pense que je sais pas si je vous ai tout éclairé à peu près. En tout cas, j'ai essayé. Mais voilà, au moins vous savez quoi.